Donc on continue avec notre formulaire d'inscription. Ici, si je ne renseigne aucun des champs et je clique sur s'inscrire, j'ai effectivement le message d'erreur propre à chaque champ. Donc veuillez saisir un pseudo, un password, l'email et à propos de vous. Supposons ici je mets des espaces, je clique sur s'inscrire et le message d'erreur il disparaît. Donc il a considéré les espaces comme un pseudo. Donc c'est pas ce qu'on veut. On se redirige vers nos variables et on va rajouter une petite fonction qui va se charger de virer les espaces de début et de fin qui se nomme trim, donc trim. On n'oublie pas les parenthèses et on les ferme. Je copie cette petite fonction et je la colle pour toutes euh, mes variables. On colle, on colle et on colle, sans oublier de fermer les parenthèses bien sûr. On ferme ici, ici, l'avant-dernière et la dernière parenthèse. On actualise ligne 9. Oui, ici j'ai oublié la parenthèse. On réactualise, on a ça, parfait. Je ressaisis des blancs, je clique sur s'inscrire, et on a ici, veuillez saisir un pseudo, ce qui est correct. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va créer la base de données. Je me dirige vers l'interface phpMyAdmin, base de données. On va l'appeler RS pour réseau social, créer. Dans cette base de données, on va créer une table. On va la nommer utilisateur au pluriel avec un S à la fin. Utilisateur, j'ai oublié le I. Oui, parfait. Donc cette table va contenir 7 champs. Donc le premier champ, ça va être l'idée de l'utilisateur. Le deuxième champ, ça va être son pseudo. Le troisième, son password. Le quatrième, son email. Le cinquième, son sexe. Le sixième, sa situation. Et le septième, à propos de lui. Donc ici, on n'a que 2 champs par défaut. On va rajouter 5 pour avoir 7. Exécuter. Ma table se rallonge. Le premier champ, comme je viens de vous le dire, c'est pour l'idée. C'est un entier. Et comme taille, on va dire 10 caractères. Un nombre avec 10 caractères, c'est le milliard. J'espère vraiment que vous aurez autant d'utilisateurs. L'idée, on va le mettre en clé primaire et en auto-incrémente pour qu'il puisse s'incrémenter automatiquement sans notre intervention. Le deuxième champ, il va contenir le pseudo. C'est un varchar et on va le limiter à 100 caractères. Le password, même chose. Varchar, on va dire 100 caractères. L'email, même chose. Varchar 100. Le sexe d'utilisateur. Varchar et on va dire 6. Donc pourquoi 6? Pour le sexe d'utilisateur, les propositions qu'on a, c'est soit homme, soit femme. Et ces deux mots, donc 6 caractères. Ok? L'avant-dernier, ça va être la situation. Situation. C'est un varchar et on va dire 12 caractères. Puisqu'on a pas trop de caractères dans nos propositions, on a célibataire, patati patata. Et le dernier, ça va être à propos de vous. On va directement mettre texte. Texte qui veut dire que pas mal de caractères sont autorisés. On clique sur sauvegarder. Elle est où? On clique. On a notre base de données, notre table créée. Notre table qui est pour l'instant vide. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier. On va le nommer functions. Functions.php. On va commencer par établir la connexion à la base de données. On va dire connexion à la base de données avec un MySQL connect. 3 paramètres. Le premier c'est le localhost, le deuxième l'utilisateur c'est root et il n'y a pas de password. On laisse ici vide. On rajoute un petit or die error au cas où il y a une erreur. On sélectionne la base de données qu'on vient de créer, select db qui se nomme RS pour réseau social, or die, on va dire
base de données introuvable. BDD introuvable. Parfait. On va rajouter une petite query avec MySQL query pour convertir les données sortantes en UTF-8. On va dire set names UTF-8. Parfait. Ce functions.php, on va l'inclure dans notre index, sinon ça sert à rien. Functions.php. On actualise pour voir s'il y a une erreur. Et il n'y a pas d'erreur. Si par exemple ici, le nom de la base de données, on va dire RSS, cette base de données n'existe pas, on actualise, et on a ici BDD introuvable, d'où l'utilité du die. Ok? On va créer notre première fonction qui va se charger d'inscrire l'utilisateur. On va dire function qui va se charger d'inscrire notre utilisateur, donc d'inscrire l'utilisateur. Donc function inscrire utilisateur, on va nommer ainsi. On a besoin comme paramètre du pseudo d'utilisateur, pseudo, de son password, de son email, de son sexe, de sa situation, oui, et à propos de lui, à propos, situation, oui, parfait. On va crypter notre password en SHA1. Donc, password égale SHA1 du password. Et on démarre notre requête SQL. Donc, MySQL query. On va insert into notre table utilisateur au pluriel. Quel champ? Les champs vont être l'id, le pseudo, il faut les saisir par ordre, donc le pseudo, le password, l'email, le sexe, la situation, à propos. On va y insérer quoi? Nos values, values. La valeur de l'id, on va laisser ici vide, puisque c'est un auto-incrément, c'est pas à nous de s'en occuper. Le deuxième, c'est le pseudo, c'est une chaîne de caractères. Le password, l'email, sexe, situation. Et pour terminer, à propos. Parfait. Je rajoute un petit or die MySQL error, on va le virer après. Si en cas où il y a une erreur, on devrait s'en apercevoir très rapidement. Donc il va nous dire avec exactitude d'où provient l'erreur. Oui, parfait. Donc ce que je vais faire, je vais copier cette fonction, le nom de cette fonction, pour pouvoir l'appeler. On la copie. On retourne à notre register.php. Ici, en bas, quand on avait check, s'il n'y avait pas d'erreur. Donc else, s'il n'y a pas d'erreur, on va exécuter notre fonction. Et on va die à l'utilisateur. Inscription terminée. Vous pouvez vous connecter. Le connecter, on va le mettre sous forme de lien. Donc A, href. Je ferme le A. J'échappe mes guillemets simples avec un backslash. Et on va dire index.php où la page est égale login pour que l'utilisateur puisse se connecter. Ok, nickel. On actualise, il n'y a pas d'erreur, on va dire sexe, femme, divorcée, Monica, son password. On répète correctement son password, une adresse email correcte. Salut tout le monde. S'inscrire. Et on a ici table rs utilisateur doesn't exist. J'ai oublié une lettre. On retourne à notre functions.
UT, j'ai oublié le I ici, c'est pas méchant, on réactualise. Femme, en couple, Monica, sans password, on répète son password, monica@hotmail.fr, la même chose, salut les gens. S'inscrire, et on a ici inscription terminée, vous pouvez vous connecter. Si on clique, on est redirigé vers le login.php, et si on actualise la base de données, on a effectivement ici un utilisateur, son pseudo c'est Monica, son password crypté en SHA1, son adresse email, c'est une femme, en couple, et à propos d'elle, salut les gens. Donc dans la prochaine partie, ce qu'on va faire, on va vérifier si l'utilisateur s'apprête à s'inscrire avec un pseudo déjà existant ou un email déjà existant. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.